Salut Jambon Info, donc aujourd'hui une interview de Madame Lemonnier qui est professeure d'espagnol et qui a organisé l'événement El Dia de los Muertos. Donc Petroni va commencer à poser les questions. Donc vas-y Petroni, tu peux poser les questions. Alors madame, quelles sont les origines de cette fête? Alors, les origines de cette fête, je vais d'abord demander à Judicaël ou à Laurine qui ont fait le cours avec moi, et puis je vais compléter si jamais elles ne s'en souviennent plus. Alors, les filles? Ça vient du Mexique, Oui, mais de quel peuple en fait? Tu te souviens? des Incas. Alors, c'était les Aztèques en fait, voilà. Voilà, elle prend ses origines donc chez les Aztèques qui occupaient donc en fait le Mexique avant l'arrivée des Espagnols, et donc ce sont des restes de leurs croyances, voilà. D'accord. Pourquoi on utilise des têtes de mort? Ça c'est quand même assez évident. Donc on utilise des têtes de mort, oui, parce que évidemment ça représente la mort. Et puis en plus, elles sont colorées, ces têtes de mort, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait ils n'ont pas la même conception de la mort que nous. En fait, pour eux, la mort c'est un passage, c'est quelque chose de triste évidemment, mais aussi de très gai. Et en fait, le jour où ils fêtent la fête des morts, ils ont l'impression qu'en fait les défunts sont avec eux. Déjà par leur esprit, et parfois ils ont même l'impression qu'ils sont là physiquement. Voilà, donc les têtes de mort symbolisent cette fête, et puis en plus les couleurs gaies surtout représentent le fait que pour eux ce n'est pas un événement triste mais gai. Et puis aussi parce qu'on offre des têtes de mort aux enfants. Voilà. Oui, en sucre. En sucre, Ou et en donc chocolat. voilà, donc c'est vraiment la symbolique de cette fête. C'est ce que j'ai retenu le plus moi. Donc Laurine, Où a-t-elle lieu cette fête? Alors, Judicaël, je te laisse répondre aussi. au Mexique surtout, et un peu aussi dans les pays d'Amérique latine. Oui, dans De toute façon, certains c'est- pays d'Amérique latine, comme la Colombie, etc. Mais en tout cas, elle n'a pas lieu en Espagne. Ça, il faut savoir que voilà, ces croyances-là, c'est uniquement en Amérique latine. Et surtout au Mexique, d'ailleurs. Si on veut voir la plus belle fête des morts, il faut aller au Mexique, absolument, parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Et quand est-ce qu'a lieu cette fête? Quand est-ce qu'elle a lieu? Donc, tu saurais le dire? Oui, du 1er au 2 novembre. Donc c'est surtout la nuit. parce que Voilà. c'est la fête. Le gros des festivités a lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre. Avec des bougies, des gens qui se déguisent, qui dansent, qui chantent, c'est la fête. Voilà. Et donc Emma, à ton tour. Quelles sont les différences entre cette fête des morts et la Toussaint qu'on connaît en France? Vous sauriez dire Alors alors? là, En Halloween. Mexique c'est plutôt festif alors que ici c'est plutôt triste. Voilà, en France on se recueille, alors qu'au Mexique en fait, déjà ils fabriquent la nourriture préférée des défunts, parce qu'ils vont les accueillir ce jour-là, ils ont l'impression que leur esprit va descendre du ciel et qu'ils vont venir manger avec eux. Ils dansent, ils mettent souvent, donc chez eux ils fabriquent un autel où ils mettent la photo du défunt, ils mettent toutes les offrandes dessus, et puis ensuite ils tracent un chemin avec des pétales de fleurs, d'œillets d'Inde, donc en fait du cimetière jusqu'à la maison pour qu'ils retrouvent le chemin. Et le soir, donc en fait dans la nuit du 1er au 2 novembre, ils vont danser, ils vont manger dans les cimetières, etc. Enfin, des choses qu'on ne voit pas du tout ici et qui pourraient même choquer. Voilà. Mais Manger, pour eux, oui. c'est naturel. On a vu, ils se Ils mangent déguisent, sur ils les dansent, ils mangent sur les tombes, ils jouent de la musique, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très différent. Et donc Donc quelles classes ont participé à cet événement pour faire les dessins et qu'est-ce que ça apporte au cours d'espagnol? Alors en fait, ce sont les classes de 3e qui ont participé, parce qu'en fait, ils ont un peu plus de lexique et je dirais de facilité à parler que les 4e. Et puis moi en 3e, en fait, j'aime bien ajouter du culturel dans mes cours, en fait. C'est-à-dire j'aime bien qu'ils apprennent des choses. Voilà. Donc c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable, parce que moi j'aime bien leur apporter aussi des choses au niveau culturel et pas seulement que des connaissances linguistiques. Voilà. Et puis moi, en tout cas, je vais terminer en disant que des 8 affiches sont exposées en bas, donc dans le hall. Ce sont des 3e qui les ont réalisées. Elles sont numérotées de 1 à 8, et j'aimerais beaucoup qu'un maximum d'élèves viennent voter donc à la loge. Il y a juste à noter le numéro de l'affiche qu'on préfère et marquer son nom sur une feuille tout simplement. Et puis voilà. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait beaucoup de votants. Alors juste faut dépêcher d'aller voter parce que je ne sais pas exactement quand ça se termine, mais assez rapidement quand même. Et Je vais laisser jusqu'aux vacances en fait. D'accord. Je vais laisser les élèves voter jusqu'aux vacances. Et puis donc on remettra un prix à l'affiche gagnante. voilà. Et c'est quoi le prix déjà? Alors le prix, ce sera 2 places de cinéma. Voilà. Donc faut vraiment aller voter, hein. Oui, pour encourager, et puis vraiment voter pour celle que vous préférez, et non pas en fonction des élèves qui ont Les réalisé ces affiches. Voilà.
Donc voilà, donc la vidéo est terminée, donc à la semaine prochaine certainement, à la prochaine vidéo en gros. Donc salut! Salut! Salut, au revoir. Hasta luego! Hasta luego aussi.